La culture et l'histoire geek avec Kamel. Alors dis-nous Kamel, est-ce que le gaming c'était mieux avant ou pas ? C'est toujours mieux avant, même quand c'était mieux avant, c'était mieux encore avant. Bah oui, parce que dans les années 80, les gens qui aimaient le rétro gaming, mais ils aimaient le rétro gaming des années 70. C'est vrai que c'était mieux le silex, tu vois, quand tu comptais les silex et tout, c'était chouette. C'était plus facile. Ouais, et puis les gens qui aimaient bien les jeux vidéo dans les années 70, ils aimaient bien les jeux en bois. Et puis ceux qui aimaient bien les jeux en bois, ils aimaient bien les jeux en rien. Ils aimaient rien. En fait, ils aimaient rien. Non, mais voilà, on parlait de rétro gaming. Donc qu'est-ce que c'est que le rétro gaming ? C'est le fait de collectionner des vieilles choses, des vieilleries, mais surtout des vieux jeux vidéo qui sont devenus vraiment des valeurs refuges. Vous savez que maintenant les gens vont faire des vides-greniers, des brocantes, des machins pour aller chercher les perles rares, parce que là aussi il y a des perles rares. Vous savez par exemple qu'il y a un type sur eBay qui s'est amusé à vendre toute sa collection. Vous savez combien Allez, 200 1 euros. million d'euros sur Ouais, eBay. c'est ce que j'ai dit. Ouais, allez sur eBay, vous allez voir, sa collection est encore visible. 999 999,99 euros. Plus ou moins 1 328 000 dollars américains. Mais elle a été C'est pas mal. vendue ? Elle a été Ah vendue. oui, ça a été vendu. C'est-à-dire en fait, le mec il a payé autant en frais d'eBay que moi j'ai acheté une maison. Ouais, c'est ça. En vérité, On c'est est ça. d'accord. C'est un peu ça, oui, non, mais donc voilà. Il faut savoir quand même qu'il y a une légende qui circule. Non, c'est pas une légende, c'est vrai. En fait, à l'époque, il y avait un tournoi Nintendo sur une cartouche qui s'appelle Nintendo World Championship, qui est un jeu très très rare. Donc si un jour vous tombez sur un truc qui s'appelle Nintendo World Championship, s'il vous plaît, gardez-le comme valeur refuge et vendez-le ou donnez-le à vos petits-enfants, parce qu'il vaut très très cher. L'enchère à un moment monté jusqu'à 10 000 $. Pourquoi je veux le donner à mes enfants ? Je ne sais Je pas. vais le vendre. Espèce d'escroc. Mange-le, injecte-toi dans le sang. Injecte-toi la cartouche dans le sang. Ça soigne les maladies, il paraît. Et donc voilà, donc les gens collectionnent, mais ça va encore plus loin. Vous savez que, évidemment, grosses marques genre Nintendo, etc., jouent sur cette ère du rétro gaming. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Plutôt que de dire, allez c'est bien, rachetez-nous les vieilles consoles dans les brocantes, maintenant les marques se mettent à refaire les vieilles consoles et les rééditent, un petit peu comme ce qu'il y a avec le Nokia. Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire. Il y a un gars qui a racheté les droits pour refaire les Nokia Les Nokia 3320 de l'époque, et il les vend maintenant et ça se vend bien. Oui, j'ai vu ça, c'est Ouais, un voilà. truc de ouf. Oui, donc en fait, on surfe sur cette histoire du rétro. Vous savez, c'est un peu comme les vinyles, finalement. C'est pas vraiment une grosse nouveauté. L'homme est ainsi fait. Il aime bien retrouver ses souvenirs d'enfance. Vous savez, ces petits sons là. Vous voyez, moi, quand j'entends le son de la console, je vibre. Devoir Je vibre. souffler dans la cassette pour Ouais. qu'elle fonctionne. Eh bien, là, Mousse, tu soulèves quelque chose de très important. Il ne faut jamais souffler dans sa vieille cartouche. C'est Ah très bon mauvais. C'est une Ah bon légende urbaine. Oui, oui. Tous les gens ont fait ça. D'ailleurs, voilà, on le fait dans le micro ici. C'est très mauvais. C'est très mauvais. Et donc, voilà. Donc, ne le faites pas, s'il vous plaît, quand vous retrouvez des vieilles consoles, parce que c'est comme ça qu'elles s'oxydent, en fait. Voilà. Ah, avec la salive. Contrôle Alt Geek avec Kamel, Mousse et Ryan.